Aujourd'hui, je te donne les 3 choses que j'ai complètement arrêtées pour augmenter mes perfs en force athlétique. Faut que tu comprennes un truc, c'est que le poids de corps, c'est le truc qui va le plus influencer tes progrès en force athlétique. Les gens vont pouvoir te dire non mais c'est la technique, non mais si, non mais ça. Je te garantis que si tu fais 70 kg et que si demain tu en fais 80, je te jure que tes perfs vont augmenter. C'est promis. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids. Si tu veux, forcément tu seras plus fort à 80 kg que tu es fort à 70. C'est évident et c'est pour ça que tu mets des catégories de poids. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal avec ça et qui veulent vraiment absolument garder les abdos, etc. ou quoi que ce soit. Fais comme tu veux, mais je peux te garantir que si tu focalises à fond sur garder les abdos, je te jure que tu prendras pas autant de force que tu peux. Techniquement, je suis en catégorie moins de 74 kg. Je suis absolument jamais à 74 kg dans l'année. Je suis systématiquement au minimum à 77 et au maximum à 80. C'est pas énorme, c'est que 3 ou 4 kg de plus, mais en attendant, je reste quand même avec des kilos en plus. Et donc, ça me permet d'avoir davantage d'énergie, davantage de ressources et des leviers de toute façon même plus intéressants au niveau du bench et du squat qui vont te permettre d'augmenter ton squat. Et après, au moment d'arriver sur une compétition, à ce moment-là, tu vas pouvoir progressivement descendre ton poids de corps ou faire une crash diet comme moi j'ai l'habitude de le faire, mais dans tous les cas, tu vas pouvoir descendre au fur et à mesure tout en gardant l'énergie sur tes séances précédentes. Tu vois, même si je prends mon exemple personnel, je suis sur une fourchette de 76 à 80 kg en hors saison cette année. Je peux te garantir que l'année prochaine, je serai probablement sur une fourchette de 78 à 82. Pourquoi? Parce que j'aurais pris un petit peu plus de masse musculaire et donc forcément cette fourchette elle peut encore être augmentée. L'idée c'est pas non plus de monter à 120 kg alors que tu fais une compète en 74 parce que forcément toute la force que tu vas acquérir, tu vas la perdre en reperdant tout ton poids, donc c'est pas intéressant non plus. Mais prendre entre 5 et 10 kg au-dessus du poids maximal de ta catégorie de poids en hors saison, c'est à mon avis une très bonne astuce parce que ça te permet, comme je te dis, d'avoir un maximum d'énergie et de ressources pour t'entraîner. Donc pour résumer, si tu es vraiment sûr d'avoir tout essayé et que tu stagnes en permanence, essaie de manger 500 calories de plus par jour, tous les jours pendant 2 semaines et tu me diras en commentaire les performances que tu as tirées par rapport à ça. Si tu es intéressé par la force athlétique, sache que je poste entre 3 et 4 vidéos chaque semaine, donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Ça permet aussi de me soutenir et ce serait vraiment sympa de ta part. Maintenant on arrive au deuxième point, ça va être le fait d'arrêter de focus H24 sur la technique. Ce point là il va probablement te paraître extrêmement hypocrite étant donné que l'intégralité de ma chaîne elle est basée sur l'amélioration de ta technique et de tes performances athlétiques, mais laisse-moi t'expliquer. À aucun moment je te dis que la technique est pas importante. En vérité je pense que c'est même un des facteurs les plus importants qui va dicter ta progression en force athlétique et ta vitesse de progression que tu vas pouvoir atteindre dans ce sport-là. Et le niveau, c'est ultra important que tu comprennes que ta technique ne sera jamais parfaite et que tu pourras systématiquement l'améliorer, changer tel ou tel aspect de ta technique pour l'optimiser et avoir de meilleures performances. Ici, je parle surtout d'une certaine catégorie de personnes, ça va être ceux qui focalisent uniquement et exclusivement sur la technique. Donc en fait, s'ils n'ont pas passé un PR, c'est parce qu'il y a eu une erreur technique. S'ils n'arrivent pas à faire cette barre, c'est qu'il y a une erreur technique. C'est toujours une erreur technique si tu les écoutes. Je vais te dire une vérité qui blesse, oui, ça peut être un problème technique, mais c'est très rare. En vérité, si tu passes pas une barre, c'est tout simplement que tu n'es pas assez fort. La technique, effectivement, elle va te permettre d'être plus fort, mais probablement pas de la manière dont tu penses. C'est pas, je vais faire ce changement technique et je vais de suite être plus fort. C'est extrêmement rare que ça se passe comme ça. En général, un changement technique, tu vas pas voir la différence du jour au lendemain en 5 minutes. Ça va souvent être un truc où en fait, au début, tu vas pas être ultra confortable, tu vas pas te sentir très fort, etc. Et c'est au fur et à mesure des semaines qu'en fait, tu vas renforcer cet aspect que tu as mis en place. Et donc là, ça va te permettre d'optimiser tes performances. Je veux pas faire de généralité, mais j'ai rarement vu un mec qui faisait 90 kg qui était ultra focalisé à fond sur la technique. C'est toujours des mecs qui sont pas très solides, qui sont en 66 ou en 74, qui sont focalisés là-dessus. Et à mon avis, c'est une énorme erreur. Personnellement, tu remarqueras que dans mes entraînements, j'ai très peu de variantes. Pourquoi? Parce que j'ai compris un truc essentiel, c'est que l'intérêt, c'est d'être fort sur le mouvement de compétition. Je dis pas évidemment qu'il faut aucun mouvement accessoire. Il faut que tes mouvements accessoires ils soient extrêmement bien ciblés, qu'ils soient spécifiques toi pour tes points faibles. Et il faut pas que tu en intègres 20 000 parce que forcément, si tu as 25 variantes, ça va être très compliqué d'être bon sur les 25. Alors que si tu en as 3, ça sera beaucoup plus simple d'être focus sur les 3 variantes. Je pense que pour la majorité des gens, entre 1 et 2 variantes en plus du mouvement de compétition, ça suffit amplement pour cibler tes points faibles. Et pour le dernier point, on va parler du fait d'arrêter de considérer la salle comme un hobby. Si tu veux vraiment devenir fort, il va falloir que tu focuses 100% de ton attention là-dessus. Ton attention, mais aussi tes ressources. Donc c'est pas uniquement la nutrition et le sommeil, ça va peut-être même être l'argent. Il va falloir que tu investisses dans du matériel de qualité, il va falloir que tu investisses dans peut-être des poids calibrés, il va falloir peut-être que tu investisses dans un loyer pour avoir un home gym si tu n'as pas de salle aux alentours. Si tu veux vraiment devenir
devenir fort et avoir de bonnes performances dans ce sport-là, il va falloir que tu investisses un maximum de temps, d'argent, de ressources, d'énergie, de focus là-dedans, et c'est ça qui va te permettre d'atteindre un gros niveau. Tu verras que tous les athlètes au top niveau, ils sont évidemment obsédés par la force, c'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, ils pensent à la force, ils mangent force, ils dorment force. Et si tu considères la salle comme un hobby, tu auras probablement de bonnes performances, mais tu n'auras jamais 100% des performances, tu n'atteindras jamais le plus gros niveau parce que tu n'auras pas la discipline, le focus et le mindset qui vont te permettre d'y arriver. Tu vois cette vidéo que je suis en train de te faire actuellement, effectivement elle a pour objectif de t'aider, mais elle a aussi pour objectif de plus tard me faire vivre de ma passion, de pouvoir m'entraîner au maximum de mes capacités, d'avoir de la meilleure nourriture, un meilleur sommeil, etc. etc. C'est ce qu'on appelle de l'obsession. Je suis convaincu que si tu n'as pas cette détermination et cette discipline, tu n'arriveras jamais à être fort dans ce sport. Si tu viens juste après ton travail faire une séance SBD tranquillement, tu te feras systématiquement manger par des gens qui ont un sommeil optimisé, une nutrition optimisée et une vie qui est optimisée pour la force. Si je te dis ça, c'est absolument pas pour te dégoûter, au contraire, c'est juste pour ne pas te donner de faux espoirs. Il y a beaucoup de gens, quand j'ai commencé, qui m'ont dit que tu pouvais arriver à faire tout ce que tu voulais, etc. No pain, no gain, tout ce que tu veux, mais la vérité, bon, c'est bien beau sur le papier, mais la vérité, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Imaginons par exemple que tu travailles sur un chantier, je te jure que si tu dors 6-7 heures par nuit, que tu arrives sur le chantier toute la journée et que tu arrives et que tu fais une séance SBD à la fin de la journée, je te jure que quelqu'un qui aura travaillé dans un bureau ou depuis chez lui toute la journée, il va systématiquement te manger parce qu'il aura plus de ressources que toi, il sera tout simplement moins fatigué, son nerveux sera mieux, tout ça, ça va jouer. Maintenant, comme je te dis, c'est pas quelque chose qui a pour objectif de te dégoûter, mais au contraire de t'inspirer. Toi, moi par exemple, je suis en train de faire ce que je te fais actuellement, des vidéos, parce que plus tard, je sais que c'est quelque chose qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Toi, tu peux trouver un truc alternatif, je sais pas, travailler dans un bureau ou quoi que ce soit, tu vas vraiment trouver un travail en fait qui va absolument pas t'épuiser et qui va te permettre de mettre un maximum de ressources dans tes entraînements. Regarde cette vidéo pour connaître les bases de la force athlétique et lâche un like si cette vidéo t'a été utile.